Alors, déclaration de Sainz, la performance de Russell montre ce que rate la F1. Le spectacle pourrait être exceptionnel. Alors, l'article est sorti avant la course d'hier, donc il n'avait pas encore marqué les esprits, Russell. Cela démontre simplement ce que rate la F1 en ayant des voitures qui sont à 2 secondes l'une de l'autre, alors que la grille de départ pourrait se tenir en 3 dixièmes grâce au talent qu'il a sur la grille. C'est dommage qu'un gars qui se bat pour la 15e place tous les week-ends se retrouve à 2 centièmes de la pole quand vous le mettez dans la meilleure voiture du plateau. Il y aura un spectacle incroyable si l'on pouvait niveler un peu plus les performances et les chances de chacun et permettre aux pilotes de faire plus la différence. Selon Sainz, les écarts sont actuellement à la défaveur des pilotes du milieu de grille et du fond de grille. Actuellement, quand on est 1 ou 2 secondes du meilleur temps, il est difficile de voir les 2 dixièmes qu'apporte un pilote. Sainz ne nie pas que les performances de la Mercedes ont un rôle dans le résultat de Russell. Nous pouvons tous piloter des voitures vraiment rapidement, et peut-être que c'est juste une voiture qui convient à George et qui conviendrait probablement à beaucoup d'autres pilotes. Si vous voulez gagner un championnat, vous devez être dans une Mercedes. Je pense donc que beaucoup de pilotes pourraient faire quelque chose de similaire, et lors de certaines courses se mesurer à Bottas ou Hamilton. Oui, bah se mesurer à Bottas, c'est pas très compliqué visiblement, de toute façon. Le mec il débarque dans la voiture et il le bat déjà quoi en course, donc waouh. Valtteri, réveille-toi. Mais il y a beaucoup de traits de caractère que Lewis a, comme sa constance pour savoir se placer en pôle ou sa capacité à ne pas faire d'erreurs au fil des week-ends. Je pense que ce sont des qualités de pilote les plus impressionnantes. Poursuit l'Espagnol qui s'attend à une situation plus complexe pour Russell s'il reste chez Mercedes à Abu Dhabi. Je pense que si nous allons à Abu Dhabi, peut-être que vous verrez une histoire légèrement différente. Ici, c'est une piste avec 4 virages. S'il y a une piste où il peut être un peu plus facile pour un pilote de sauter dans une nouvelle voiture et réussir quelque chose de spécial, c'était ici. Il sera donc intéressant de voir si George est dans la Mercedes le week-end prochain à Abu Dhabi, si ce sera la même histoire et s'il sera encore plus rapide, ou s'il sera un peu plus en difficulté parce qu'il ne connaît pas la Mercedes autant que Valtteri. Eh bien, c'est toute la question, effectivement. Peut-être que Russell sera un peu plus en difficulté la semaine prochaine si vraiment il va aussi à Abu Dhabi, parce qu'on ne sait pas ce que devient Hamilton pour l'instant, donc on verra. Je pense qu'on aura la réponse d'ici mardi, mercredi, peut-être. Peut-être jeudi, max, mais on verra bien, écoutez. En tout cas, une chose est sûre, Russell aura marqué les esprits à Bahreïn, enfin à Sakir, pour le Grand Prix de Sakir. Et c'est quasi sûr qu'un jour il sera dans une Mercedes, c'est certain. Peut-être pas dès 2021 parce que c'est compliqué de virer Bottas quand même. Bottas, bon, il a pas non plus beaucoup de chance hein, en ce moment. Mais c'est vrai que quand tu vois débarquer un mec chez Mercedes et qu'il le met à l'amende, alors que Bottas il est là depuis 2017 quand même chez Mercedes, ça la fout un peu mal quoi. Hein. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.